Bon matin. Bon matin. Martin Maguire. Est-ce que tu fais des changements ce soir? Non. Pour Daube, c'est dans le net. le reste, pareil? Ouais. Euh, Ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit Demidov et Kapanen ici cette saison, puis les deux sont venus l'année passée, peut-être plus Kapanen que Demidov qui était là à la fin, mais leur game sans la rondelle, quand l'autre équipe a la rondelle, Philippe Danault disait que c'est des gars qui possèdent déjà des notions très, très importantes pour réussir. Est-ce que tu as eu à leur enseigner beaucoup à ces gars-là? Ou s'ils sont arrivés avec ce bagage-là, ou cette intention de se conformer à ces détails-là? Mais c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, puis il y a des joueurs qui absorbent ça plus vite que d'autres. Mais ces habitudes défensives, pour moi, c'est non négociable. Faut tes faces. Fait que, mais c'est sûr, un jeune joueur, tu vas lui donner un plus long runway, si tu veux, de se mettre en ligne, puis d'apprendre ça, puis d'avoir les bonnes habitudes. Je te dirais que Demi, il est rentré en ligne là, très de bonne heure, je trouve. Puis Cappy, même chose. Fait que, je pense que si tu veux avoir un brand de gagnant, ça prend ça. Tu penses-tu que c'est des joueurs qui, éventuellement, vont être des modèles pour les jeunes qui arriveront dans les prochaines années avec le Canadien? J'espère que toujours nos vétérans vont être des modèles pour la prochaine vague. Je pense que c'est comme ça que tu continues. Le leadership se fait passer, puis c'est une grosse roue qui tourne. Puis j'espère que ces joueurs-là vont être des modèles. Anthony Martin. Bonjour. Tu as souvent parlé de gestion du risque pour ce qui est de tes joueurs plus offensifs, leurs décisions avec la rondelle et tout. Dans le cas d'Arbor Xhekaj, gestion du risque, c'est peut-être un peu plus au niveau de la façon dont il utilisait sa robustesse. Depuis le 1er janvier, c'est le meneur de la Ligue nationale pour les mises en échec, mais on sent, puis tu peux me corriger si je me trompe, là, mais qu'il n'a pas sacrifié les autres aspects de son jeu. Comment tu trouves sa progression, justement, ce qui a trait à la gestion du risque et tout ça? Ben, je te dirais que c'est comme tout le monde. C'est pas linéaire, mais il y a une belle amélioration. Puis être robuste, que jouer physique, ça fait partie de la game. Il faut que tu fasses attention de juste chercher ça. Il faut que tu sois calculé. Puis je trouve que son équation est assez bonne. Il est calculé, puis il amène ça. Puis c'est ça, il faut qu'il joue cette identité-là. On ne veut pas y enlever ça. L'offensive, c'est un aspect du jeu. Il y a beaucoup d'autres aspects, comme tu nous le rappelles souvent. Zachary Bolduc est peut-être dans un creux de vague offensif ces temps-ci, mais est-ce que le reste de son jeu est suffisant pour que tu sois satisfait quand même? Oui, je trouve que c'est... Je trouve que c'est qu'on lui demande sur la rondelle défensivement. Je trouve qu'il y a une grosse amélioration. Fait que ça l'aide à tuer plus de jeux, ça l'aide à récupérer des rondelles, ça l'aide d'avoir plus d'opportunités offensivement avec la rondelle à cause qu'il tue plus de jeux. Puis offensivement avec la rondelle, mais c'est sûr, souvent, ça vient beaucoup avec la confiance. Fait que faut créer beaucoup plus. Faut créer plus de situations, instances. Oui, il faut créer plus de situations offensives. Faut qu'il augmente ses touches. OK? Mais tu augmentes ses touches en faisant bien les choses défensivement, tu vas avoir plus de touches. Fait que quand tu as plus de touches, mais ta confiance devrait monter. Quand ta confiance elle monte, tu vas sûrement faire des affaires meilleures avec la rondelle. Fait que c'est un processus. Puis moi, j'aime aussi qui est côté défensivement sur la rondelle. Puis il y a une partie offensivement, c'est sûr, loin de la rondelle, offensivement, il faut qu'il continue à s'ouvrir. Puis à demander la POC parce que où est-ce qu'il va sur la glace. Tu sais ce que je veux dire? Fait que, puis ça, moi, je pense que c'est un effet domino qui part beaucoup avec les actions défensives sur la rondelle, que moi, je trouve qu'il y a une belle amélioration. Jean-François et Eric Engels. Justement, Martin, tu parles d'effet domino pour Bolduc. Tu dis qu'il doit s'ouvrir davantage pour ses coéquipiers. Je suis curieux de savoir, est-ce que ça ajoute au défi le fait que depuis le début de l'année, Zachary, là, oui, il y a une certaine constance avec Danault en ce moment, mais c'est quand même un de tes joueurs qui s'est promené le plus au sein de la formation. Mais moi, je pense pas, non. Parce que tu joues à n'importe qui, quand tu joues au hockey, puis tu veux
créer de l'offensive et tout, ça prend du ballon sur la glace. Fait que tu peux pas aller où ce que tu aimes aller. Il faut que tu ailles où c'est que la game elle a besoin que tu ailles. Puis ça, c'est organique, ça change. Mais faut que tu lises le jeu. Tout dépendamment de ce que tes coéquipiers sont. Fait que je trouve qu'à chaque chiffre offensivement, il va y avoir cette opportunité-là. Puis c'est de le reconnaître puis aller aux bonnes places où ce qu'on a besoin que tu ailles. Puis plus tu fais ça constamment, plus tu touches à la rondelle. Plus tu touches à la rondelle, plus ta confiance elle monte. Plus ta confiance elle monte, ta production va monter. I know Lane has gotten better defensively. That would be the simple way of putting it. But how has he done it? Like, what are the elements in your mind that have seen him improve the way he has from what was a historic rookie season to he looks that much better this year? Defensively? Yeah. For me, with Lane, it's probably his anticipation. You know, he plays with awesome pace defensively, and because of his anticipation, I feel like he wins a lot of battles, and he doesn't win battles the same way as a 6'3" guy. He doesn't, you know. And I'm not gonna teach him how to win the battle, but you know, we want. What's the objective? The objective is to kill the play defensively. So he's able to kill a lot of plays, and I think he does it a lot with his anticipation. And he's got a really strong stick. He's not going to blow guys up, but he reaches the objective a lot of time by killing plays, and not only just killing the puck, but actually grabbing it too and going the other way. And I think that comes with a tremendous amount of anticipation and a certain skill set to be able to kill the play and get the puck. With that anticipation that you're talking about, like he was just talking about his assuredness in his reads. How rare is it, in your opinion, to see a kid his age, especially at that position, be so sure of himself on the ice so that it leads to his anticipation working in his favor? Because he probably had that anticipation a year ago. I know, but I think it's a different, you know, things happen a lot faster here, and the guys are bigger that he's going to anticipate on. They're more skilled. And I feel like Lane is able to adjust and adapt and learn very quickly what works, what doesn't. So I almost stay out of the way. I'm not going to tell him how to do it. He's going to figure it out. But the objective is the same. If you're a defenseman, you got to kill plays. And is it rare at that age? Yeah, it is. You know, I think we're very fortunate to have him. He's a tremendous player. I just wanted to pick up on what you said earlier about how Demidov got in line quickly. I don't know if you feel this way, but I feel like watching him, I forget he's 20, I forget he's a rookie, I forget he's playing in a new country, in a new culture, in a new ice surface, everything that, all the change that he's processed. Have you, coaching him, how quickly have you had to sort of adjust your expectations for him? And as you reach the point where your expectations of him are at a level that's not really quite normal for a player his age with his level of experience? I don't think so. I mean, I think you know, I feel players like that, again, we're just talking about Lane, you got to be careful to overcoach, you know, those type of players. Now, you have to have some foundation and non-negotiable, which, you know, when that happens, it's easy not to overcoach those guys because they're checking the boxes with the actions that they need to do to take care of the team, right? So I feel once they check those boxes, I feel like you kind of get out of the way a little bit, but that doesn't mean you don't coach them. You know, those guys that kind of, they coach themselves, they correct themselves, they, you know, and for me, like any players, I feel like I'm going to coach the trends. I'm not going to coach the one-off. They're not going to come off the ice and say, oh, you should have done this there, or you should have done that there. I don't want to take the stick out of their hands. Next thing you know, you crowd their brain, and the elite players now become average because they don't play with anticipation because they're always asking, you know, what does the coach want me to do here? So you got to be careful with that. But yeah, I mean, I would say Demi is definitely at a level that it's rare for that age.
And I think he's able to express himself on the ice because he's meeting me halfway with some of the other stuff that are, non-negotiable. His game off the puck. We all marvel at what he does. with the puck. Anticipation. He's another guy who's going to kill a play on the forecheck, but not only just kill it, he's actually going to win the puck. There's, again, to me, and he's not going to do it the same way as Slav does it, But the objective, he reaches the objective, and, there's great anticipation, and he's bought into, the play away from the puck, especially defensively. What's that? Yes, they are. Martin, ton quatrième trio, soir après soir, a l'air de passer quand même beaucoup de temps en zone adverse. Peut-être qu'on pourrait se dire, il y a d'autres joueurs qui pourraient avoir des profils un peu plus sexy, mais est-ce qu'il y a c'est un talent en soi, ça, la façon dont ces trois-là arrivent à, soir après soir, peu importe l'adversaire, à juste user l'adversaire, passer du temps en zone adverse? Oui, non, je trouve qu'ils font du bon travail. Puis c'est pas juste une chose, une combinaison de choses. Il y a toujours un gars alentour du net. Il y a beaucoup de ballons. Puis il ne meurt pas avec la rondelle. Fait qu'il n'essaye pas de faire des jeux qui n'ont pas beaucoup de pourcentage de succès, là, tu sais. Fait qu'ils font beaucoup de 100% play. Puis il y a beaucoup de ballons sur la glace. Fait qu'ils sont toujours capables de récupérer des rondelles puis recommencer. Puis c'est sûr que quand on a des chances de lancer, mais il y a toujours un gars au net. Puis je pense que, moi, je regarde la game de Détroit. On a très bien joué défensivement, mais on a laissé beaucoup de miettes sur la table offensivement parce qu'on n'avait pas personne en avant du net. On était tous à l'extérieur. Fait que c'est quelque chose ça peut pas être un trend. Comment tu dis un trend? Ça peut pas être une tendance. Il faut que ça soit une game. Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas eu... ça a été une grosse raison pourquoi on n'a pas marqué de but. Le gardien, il a vu toutes les rondelles. C'est une chance de voir Anderson demain? C'est possible. Salut Martin. C'est votre 4e en 6 ce soir, 5 en 7 demain. Toutes les équipes sont dans le même bateau, mais à quel point vous la sentez, vous le sentez, ce calendrier-là qui est plus compressé? Mais je pense que les joueurs le sentent plus que moi. Oui, c'est comme la Ligue, elle arrive vite, là. C'est vraiment vite. T'sais. Fait que c'est toujours. Il n'y a pas beaucoup de breaks, là. Puis pour les joueurs, c'est la même chose. T'es toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs où tu as fini tes meetings, puis tu te prépares. On n'a pas joué cette game-là, là. Tes meetings sont finis, puis mettons, il est 6 heures le soir, là, puis là, tu as 1 heure, puis tu commences déjà à te préparer pour l'autre game, tu n'as même pas joué cette game-là, parce que ça arrive tellement vite, les affaires. Mais c'est la Ligue. C'est un travail additionnel pour vous, les entraîneurs et le personnel de soutien, de justement les pacer leur volume de travail puis le jauger en conséquence. Oui, on pratique pas beaucoup. Il faut que tu gardes le gaz. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être beaucoup comme ça jusqu'au break. Là, tu vas revenir du break puis tu vas avoir du temps de pratiquer, mais tu n'auras pas toute ton équipe. Dernière question pour Martin. C'est fun, hein? Tu as parlé avec éloge et détail du jeu de Lane Hutson, mais tu penses-tu qu'on donne assez de crédit à ce qu'Alex Carrier a pu faire avec lui et fait encore avec lui? Parce que vous semblez pas tout de suite prêt à les séparer définitivement, ces deux-là. Ben, je pense que, comme tu as vu à la dernière game, nos paires étaient mélangés un petit peu, puis on va essayer de trouver la meilleure recette pour soit sûr que ces joueurs ils ont les minutes qu'ils ont besoin, puis ils sont dans une situation où ils peuvent avoir du succès. Mais c'est sûr, Carrier, c'est un défenseur fiable, puis sa game ne change pas beaucoup quand tu changes son partenaire. Fait que je ne suis pas inquiète pour comment que les choses vont se dérouler pour lui. Et tu penses que c'est un gars qui contribue à ce que Hutson peut faire de bien quand ils sont ensemble? Oui, je pense que Carrier peut contribuer avec n'importe quel partner. Il va jouer au hockey avant lui. Merci Martin. OK, merci.